aujourd'hui, ce samedi 23 mai, dans le cadre de l'école du sabbat. Et c'est le 8e sabbat du trimestre. Et nous allons, une fois de plus, parcourir la Bible pour réviser la leçon, c'est-à-dire ce que nous avons étudié pendant toute la semaine. Mais avant, nous allons demander à notre frère Emmanuel de faire la prière d'ouverture. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour ce saint jour que tu as encore mis à notre disposition. Nous te disons merci parce que pendant la semaine, tu nous as rappelé que tu es l'investigateur de toutes choses. Et justement, en ce sabbat, nous voulons témoigner que c'est toi qui nous as créés. Merci de nous rappeler ces informations très pertinentes dans ce monde qui va à la dérive. Donne-nous de nous rappeler chaque jour que tu es notre Dieu et que nous marchons fidèlement ici-bas en attendant ton prochain retour. Dirige l'ensemble de ce que nous allons faire ici et que ton esprit règne sur nous. C'est en Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Le thème du trimestre, c'est bien comment interpréter l'écriture. Et cette 8e leçon a pour titre, vous avez le titre de la leçon, c'est la création, Genèse comme fondement. Et première partie. Et le verset à mémoriser, c'est Jean chapitre 1, verset 1 à 4, qui dit: Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Amen. Le mot qui vient, au commencement. Au commencement était la parole. Et la deuxième phrase, on dit encore, elle était au commencement. On entend souvent dire, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Bien sûr, les gens utilisent ce verset de Bible pour dire que bon, il faut persévérer. Mais ce verset m'intéresse aujourd'hui particulièrement parce qu'il nous donne une vérité. C'est-à-dire, toute chose a son commencement. Il y a bien un début à tout. Et même dans les enquêtes policières, lorsqu'il y a des crimes, on parle de la reconstitution, des faits, ce qui permet d'orienter les enquêtes, etc. Il est toujours bien de savoir d'où est parti quelque chose, une nation par exemple. Et nous allons parler de cela aujourd'hui. Pour comprendre, il y a de grandes questions qui se posent aujourd'hui à l'humanité par rapport à l'adoration. Qui faut-il adorer? Comment faut-il adorer? Et la société, le fondement, le mariage aussi, suscite beaucoup d'interrogations aujourd'hui. Et tous nous parlons du péché et de la rédemption de l'homme. Ces questions importantes de la vie trouvent naturellement leur réponse dans la Bible. Et pour mieux comprendre, nous allons aujourd'hui aller au commencement, à la Genèse. Alors la première question que je suis tenté de vous poser, c'est: que nous dit la Bible sur le commencement de toutes choses? Et d'abord, quel est le titre du premier livre de la Bible? Genèse. La Genèse. Oui, ça veut dire quoi? Quand vous entendez Genèse déjà, à quoi ça vous fait penser? C'est un ensemble de faits, oui, bien des éléments qui ont concouru à la formation de quelque chose. Quelque chose. Oui, il y a aussi un On pense aussi aux origines. On pense aussi aux origines. Alors, de là déjà, la Bible commence par un livre qui porte ce nom qui est Genèse. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand ça peut comprendre, non? Tout part de la Genèse. Vous voyez, tout a un début. Bon. Mais qu'elle nous dit Genèse même? Genèse chapitre 1, verset 1. Genèse chapitre 1, verset 1, il est écrit: Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Merci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est dans la Genèse. Bon, voyons ce que les évangiles disent. Jean 1, 1. Jean 1, 1 à 3, il est écrit: Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et si vous voyez comment on a voyagé, on est parti de la Genèse et on est tombé dans le Nouveau Testament, le livre de Jean qui fait partie des 4 évangiles. Mais entre-temps, il y a eu aussi les psaumes, n'est-ce pas? Psaume d'Asaph, David, etc. Alors, que nous disent les psaumes? Le psaume 33, versets 6 et 9. Le psaume 33, verset 6 dit « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Au verset 9, nous lisons « Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. » Merci. Ça, c'est dans les psaumes. Et dans la Bible aussi, il y a des livres qu'on appelle des épîtres. Et l'apôtre Paul est un de ses grands auteurs. Alors, qu'est-ce que lui nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 3? Nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Nous sommes créés, nous avons un début. Et tout a été ramené où? À la Genèse. À la Genèse. Genèse même le dit, le psalmiste le dit, les évangiles le disent, et les derniers écrits, les épîtres le disent. Donc, notre commencement, c'est bel et bien Dieu. Nous voyons que Dieu a créé. Mais Dieu a créé en combien de temps? Alors, le mot jour, il est défini avec l'expression « il y eut un soir, il y eut un matin ». Ce fut le premier jour. Voilà. Comme nous lisons Genèse 1, le verset 5. Oui. C'est ce que nous trouvons. Voilà, merci. Donc, il y eut un soir et un matin, ce fut le premier jour. Ensuite, il y a un soir et un matin, ce fut le deuxième. Ainsi, il y a un soir et un matin, le troisième jour jusqu'au sixième jour. Donc, on peut dire que Dieu a créé en 6 jours. Mais la semaine, c'est pas 6 jours. Genèse chapitre 2, verset 1 nous dit quoi? Il y a eu un autre jour. Dieu a créé en 6 jours et le septième jour, il a fait quoi? C'est reposé. Ouais, lisons ce verset tellement important que Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Voilà. Donc il y a 6 jours et il s'est reposé le 7e jour et il a béni ce jour. Vous savez que Dieu créateur, tout à l'heure nous sommes en train de parler de la Genèse, retour aux origines pour comprendre. Il y a une polémique sur la création. Au lycée, on nous parlait de Charles Darwin. Vous voyez, comment on appelle ça? Qu'est-ce qu'il disait à Charles Darwin? C'était un évolutionniste. Évolutionniste, ça veut dire que Dieu n'a pas créé, ça veut dire Dieu ne met pas les gens. Non, pas de créer, mais nous sommes le fruit de l'évolution. Voilà, Nous sommes le fruit de l'évolution. C'est-à-dire. Une forme avancée de la création animale. Voilà, on était singes avant, il y a des millions d'années, et puis nous sommes devenus hommes. Voilà. Bon, c'est ce que Charles Darwin il dit, et il a des partisans, n'est-ce pas, le darwinisme. Bon, et il y en a, comme nous, qui croyons que quoi? Que Dieu est le créateur. Parce que nous nous référons à la Genèse. Il dit que Dieu est le créateur. Mais il y a un groupe de chrétiens, pardon. Et tout à l'heure, on a dit quoi? Dieu a créé en 6 jours littéraux, comme nous connaissons les jours aujourd'hui. Il y a une implication très profonde dans cela. Parce que quand Dieu a créé en 6 jours, qu'est-ce qu'on a dit? Pour le 7e jour, il a marqué, il a donné un signe. Un signe, un mémorial. Un mémorial. De la création qui est le sabbat. Qui est le sabbat, le 7e jour. Oui. Je voulais intervenir pour dire que le fait de croire au fait que Dieu ait créé le monde en 6 jours littéraux est même quelque chose de primordial pour notre foi. Parce qu'à la vérité, si nous ne croyons pas en un Dieu qui dit et la chose arrive, comme il est dit dans le psaume 33, verset 8, Dieu dit et la chose arrive. Il y a une instantanéité dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que ce que Dieu dit ne sort pas sans avoir fait effet. Si nous ne croyons pas en ce Dieu qui a fait les cieux et la terre,
avec sa parole et que ça a été instantané, nous ne pouvons pas croire en ce Dieu-là au quotidien. Ça voudrait dire que les choses que nous attendons de Dieu, nous pouvons dire que ça peut arriver, je ne sais pas quand. Or, Dieu nous fait la promesse que si on lui demande des choses, des merveilles peuvent arriver instantanément. Donc c'est très important même pour notre foi, comme Paul le dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous le reconnaissons. Tout comme c'est également par la foi que nous croyons que Jésus a également fait ressusciter Lazare des morts. Et par la parole, il a redonné la vie à quelqu'un. Et nous croyons également que lorsqu'il reviendra, par la parole, il nous fera ressusciter. Donc c'est très important pour notre foi. Comment Dieu nous le rappelle aujourd'hui? C'est pourquoi poser la question, est-ce qu'il est important pour Dieu que nous le reconnaissions comme le Créateur? C'est important, n'est-ce pas? Hein? C'est important. Voyons ce mémorial. On va revenir sur Genèse chapitre 2, verset 1. Qu'est-ce qu'il a fait pour marquer ce qu'on pourrait appeler son droit d'auteur? Genèse chapitre 2, verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia pour qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Il a mis à part ce jour, il a sanctifié, il en a fait un jour spécial. Et de sorte qu'au mont Sinaï, ce jour-là revient dans les 10 commandements. Exode chapitre 20, verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Merci. Vous voyez, pour parler un peu des connecteurs logiques, là, mais où est donc vous voyez, ici il y a car. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier, et quelque part on voit car. Car, ça introduit quoi? La cause. La cause. La raison pour laquelle il a mis ce jour à part. Voilà, il explique. Et il y a une conséquence. C'est pourquoi? Vous voyez dans ce verset. Donc c'est important. Dieu, à la fin de la création, il met un mémorial. Il met cela dans les 10 commandements. Mais comment appelle-t-on ce jour? Exode chapitre 16, verset 23 nous dit. Comment on appelle ce jour-là? Le sabbat. Le sabbat. On va lire la Bible parce que c'est très important. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Voilà, Moïse a sorti le mot là. Le sabbat. Le jour de repos, le sabbat. Ce 7e jour est appelé le jour du sabbat. Qu'est-ce qu'on a vu? Le sabbat intervient donc dans l'adoration. C'est le mémorial. Donc l'observation du sabbat nous permet quoi? C'est parce que cette observation que nous reconnaissons que Dieu est notre créateur. Est notre créateur. Et quelqu'un a dit ici quoi? Il nous a créé par amour. Et nous l'aimons en retour et nous l'adorons. N'est-ce pas? Mais il y a un fait. Qu'est-ce que Satan a dit à Jésus dans Matthieu chapitre 4, verset 9 et 10? Il nous a créé par amour. Et nous a créé par amour. Et nous l'aimons en retour et nous l'adorons. Parce qu'il est aussi notre créateur, on a jamais fait notre rédempteur. N'est-ce pas que le sabbat reste le mémorial de cette relation-là? Mais allons bien lire dans Matthieu chapitre 4, verset 9 à 10, pour savoir qu'est-ce que Satan a dit à réclamer, je dirais, à Jésus. Qu'est-ce que vous lisez? Alors, Satan a réclamé l'adoration. Nous lisons Matthieu 4, les versets 9 et 10. Oui. Et il lui dit,
il, c'est Satan. Il s'adresse donc à Jésus. Oui. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Voilà. Jésus lui dit, verset 10, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe là? Avec Dieu nous a bien institué le sabbat comme mémorial de la création. Et dans les 10 commandements, il a mis à soumettre-toi du jour de repos pour le sanctifier. Le sabbat donc participe de l'adoration. On a dit tout à l'heure que Satan aussi réclame l'adoration. Donc il est important pour nous de savoir qui adorer. N'est-ce pas? Et Josué a posé la question. Choisissez qui vous allez adorer. Et il a dit, moi et ma maison, nous avons choisi d'adorer l'Éternel. Adorer l'Éternel. Et le sabbat, c'est ce mémorial-là qui nous rappelle que nous devons adorer l'Éternel. Et aujourd'hui, on dit que cette controverse se manifeste parce que tout le monde n'adore pas Dieu le jour du sabbat. Oui? Quels sont les jours que le monde connaît aujourd'hui? Le dimanche. Le dimanche, il y a certes qui est devenu un autre jour d'adoration. Oui. Et dans certains cultes, il y a le vendredi. Et certaines divinités païennes ont des jours. On des jours. Bon, même au Canada, il y a le Kokota qui adorait le samedi, mais ce n'est pas le seul Dieu là que nous. Mais c'est de. Et il y a les dieux, par exemple le Kra, le jeudi, c'est le jour du Kra. C'est le Kra qu'on appelle en le Kra. Les gens ne vont pas, ceux qui portent ce nom-là ne vont pas au champ le jeudi. Même le vendredi aussi, il y a un lot. La majorité là, ne vont pas au champ le vendredi. Voilà, donc dans les cultes, dans ces divinités païennes en Afrique, là, les divinités ont des jours. Nous comprenons bien que Dieu a un jour. Il est le créateur, il a institué le sabbat. Les cultes copiés pour égarer l'homme ont aussi des jours. Vous voyez, quand il y a l'original, l'existence de ces jours-là dans ces cultes païens doit nous conforter dans la véracité du sabbat, puisque nous venons de lire qu'il vient de la Genèse. Alors, dans Apocalypse chapitre 14, verset 16, longtemps après Jésus, la révélation sur l'île de Patmos. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Ah, ça c'est très intéressant. C'est que la question à dire ici. On voit ici que le sabbat est mentionné toujours comme étant la base de l'adoration. Et à la fin des temps, le Seigneur nous invite donc à revenir à son vrai jour d'adoration, parce que nous avons dit tout à l'heure qu'il y avait depuis le commencement. Tout à fait. Voilà, depuis le commencement, parce que dans le verset, on revient avec les paroles de la Genèse. Il a créé les cieux et la terre. Voyez un peu? Donc ce rappel du sabbat rappelle aussi quoi? Le fondement même du sabbat. Oui. Et lorsqu'on parle d'adoration, il ne faut pas oublier un fait. Et justement, concernant le sabbat, Jésus nous a rappelé quelque chose, c'est que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Parce que lorsqu'on voit le sabbat, il faut d'abord voir la dimension amour de Dieu pour l'homme, qui a instauré un jour de repos pour l'homme. Donc l'homme doit jouir de ce jour de repos. Et la façon de jouir de ce jour de repos nous permet donc d'adorer Dieu, comme la Bible le dit, en esprit et en vérité, parce que nous savons qui on adore. On adore quelqu'un qui nous a aimés le premier, et donc là, notre adoration ne peut qu'être véritable. Merci. Nous aurons le temps une prochaine fois de revenir sur le sens de ce verset. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et il y a un autre point encore dans la Genèse. Prenons nos Bibles, Genèse chapitre 2, verset 21 à 24. Qu'est-ce qui est révélé ici? Genèse chapitre 2, verset 21 à 24. Il dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses portes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme
de la côte qu'il avait prise de l'homme, Oui. et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et si ça vous fait penser à quoi? Ah oui. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ça vous fait penser à quoi? Au mariage? Ça. Au mariage, merci ma soeur. Au mariage. Donc le mariage vient d'où? Le mariage vient encore du commencement. Vient du commencement. Le mariage vient de la Genèse. C'est comme ça qu'il a été établi l'homme et femme. N'est-ce pas ma soeur? Mais aujourd'hui là, le mariage, je crois qu'il est perverti. Hein? Qu'il a été perverti. Hein? Oui. Vous dites qu'est-ce qu'on a? Se marier entre hommes. Oui. Se marier entre. On se marie aussi entre femmes. Entre femmes, on se marie entre hommes, on se marie entre femmes. Oui. On vit. On ne vit pas chrétiennement, même entre hommes et femmes, Oui. puisqu'il y a des compagnons, il y a des concubinages, il y a de la polyandrie, il y a polygamie. Bon, en tout cas, ce n'est pas ce que Dieu a institué au début que nous le pratiquons. Ok, merci. Donc, il parlait là de la polygamie, la polyandrie, le mariage homosexuel, l'union libre, le concubinage, et ce qu'on n'aime pas beaucoup, mais qui revient beaucoup, c'est le divorce. Voici là comment cette merveilleuse institution a été pervertie. De sorte que les gens ont posé la question à Jésus. Et nous allons voir la réponse de Jésus. Comment Jésus a répondu? Oui. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Merci. Jésus rappelle que là, ne ramène pas au commencement. Voyons peut-être que Marc dit autre chose. Marc 10, verset 6 à 7. Marc 10, verset 6 dit la même chose, mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Bon, c'est peut-être que Paul a eu la révélation et il a dit autre chose. Éphésiens. Dans Éphésiens, Paul nous dit, Oui. dans Éphésiens 5, verset 31, il nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alors, oui, On rejoint, donc ici Paul rejoint ce qui a été dit au commencement à la Genèse. Voilà. C'est-à-dire qu'un couple est bien constitué d'un D'un homme homme et d'une femme. Tel que établi par Dieu depuis le commencement. Et je voudrais préciser qu'il en est de même pour les animaux. Oui. Quand nous lisons Genèse au chapitre 6, à partir du verset 18, Dieu dit, « Mais j'établis mon alliance avec toi, tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » Verset 19, « De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche, de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. » Merci. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Déjà, même dans la Genèse. Mais aujourd'hui, notre monde est un monde fortement éprouvé. Et nous parlons de péché, son corollaire de souffrance. Tout ça aussi, comment comprendre cela? Comment tout a commencé? On va lire dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 7. Le est la transgression de la loi. C'est ça. Quel est le mot que j'ai là? Le péché. Le péché est la transgression de la loi. 1 Jean chapitre 3 verset 4. La loi c'est le précepte, c'est la parole de Dieu. Et elle vient de ici, le couple de la transgression. Vient de transgresser la parole de Dieu. Donc, le couple a péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et le salaire du péché, c'est La mort. la mort. Je continue le verset. Mais le don gratuit de
de Dieu, c'est la vie éternelle. La vie éternelle en Jésus. Jésus. Vous voyez, la désobéissance, c'est le samedi passé, nous avons parlé du contexte. Ici, on parle d'un homme. Ici, c'est bien Adam et Ève. Ce péché qui a commencé là-bas, on a vu quoi? Nous en serons délivrés à travers Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'on a compris aujourd'hui? On a vu quoi? Que notre résistance, nous la comprenons mieux en allant au commencement. Au livre de la Genèse. Au livre de la Genèse. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa. Aujourd'hui, nous sommes dans une société, les hommes, les femmes, la cellule familiale, etc. Pour parler du mariage, tient aussi son origine de la Genèse. Et notre situation aujourd'hui de péché et tout ce que cela implique, aussi nous le comprenons à travers la Genèse. Et la solution au péché aussi depuis la Genèse. Oui? Oui, il est important de noter que lorsque le Saint-Ange vient voir la femme, il atteste d'abord sur ce qu'elle sait, de ce que Dieu a dit. Dieu a-t-il réellement dit? Et quand elle dit ce que Dieu a dit, là il s'inscrit totalement à faux pour dire vous ne mourrez point. Là il ment. Et on comprend la procédure de l'ennemi. L'ennemi nous testera toujours de ce qu'on sait de notre Dieu. Parce que si nous ne sommes pas assez fermes sur ce qu'on sait, il saura nous embrouiller. Donc c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de revenir aux fondamentaux. Parce que si on n'a pas cette base solide-là, il viendra nous embrouiller et on voit qu'avec le monde qui va vite aujourd'hui, on risque d'acquiescer petit à petit des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu au départ. Il vient toujours là par la ruse nous demander, nous faire comprendre d'autres choses qui ne sont pas en fait ce que Dieu veut. Donc il est important que nous gardions ces fondamentaux-là pour rester fermes dans nos positions. Je prends ça pour ta conclusion. Oui, pendant que c'est le possible, je prends sa conclusion. Oui. Je vais ajouter un peu sur ce que Emmanuel a dit. Et moi, je vais aller sur le côté doute. Doute, oui. Oui, parce que Satan, il n'annule pas la parole de Dieu. Mais il nous fait douter de la parole que nous croyons. Ici, il a fait douter Ève. Parce qu'Ève a récité tout ce que Dieu lui a dit. Mais elle a dit, est-ce que vous êtes sûr? Ça moi déjà de doute. Mais est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que j'ai bien compris? Et voilà comment. Et ensuite, le jour du sabbat, il y a plusieurs autres jours d'adoration. C'est tout juste pour mettre encore le doute dans l'esprit des gens. C'est toujours pour mettre le doute dans l'esprit des gens. Or, c'est bien écrit dans la Bible. Le sabbat, c'est le 7e jour. Mais il y a d'autres qui font le vendredi, il y a d'autres qui font le dimanche. Ça crée un doute pour celui qui veut suivre Dieu. Il y a un doute. Et il faut qu'on enlève ce doute-là. Pour enlever ce doute, c'est de suivre ce que dit la Bible, la parole de Dieu, depuis le commencement. C'est le mot. Depuis le commencement. Oui, ma soeur, ta conclusion? Je dirais que le livre de la Genèse est un livre important parce qu'il permet de répondre à un certain nombre de questions que l'homme généralement se pose. Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Nous n'avons pas eu le temps d'étudier le chapitre 1er, mais quand nous lisons ce chapitre, nous voyons que notre présence sur terre a été minutieusement préparée. Et nous comprenons à quel point Dieu nous aime. Comme un couple qui prépare l'arrivée de son enfant, Dieu a véritablement préparé ce monde-là, cet univers, pour que nous soyons dans les meilleures conditions possibles. Et nous comprenons à quel point ce Dieu-là nous aime. C'est un livre donc qui est rassurant et qui est important pour les chrétiens que nous sommes, pour soutenir également notre foi. Bon, merci pour vos magnifiques conclusions. Un retour en arrière avec Dieu nous permet de comprendre ce qui était, ce qui devait être, à savoir l'objectif premier de Dieu avant la survenue du péché. L'adoration est au cœur du conflit entre Jésus et Satan. Le sabbat est le cœur de cette adoration. Le mariage qui est perverti aujourd'hui et qui fait beaucoup de victimes
était initialement un plan de bénédiction de la part de Dieu. Le péché ne peut avoir un pouvoir éternel sur nous parce que comme il n'était pas à la Genèse, ainsi il ne peut être éternellement. Le livre de la Genèse est donc très important. Il nous permet de connaître et de comprendre notre origine, c'est-à-dire Dieu. Je vous remercie pour ce moment d'étude que nous venons de passer ensemble. Nous nous retrouverons encore la semaine prochaine pour réviser la prochaine leçon, c'est-à-dire la deuxième partie de ce que nous venons de commencer aujourd'hui. Nous allons prier. Merci Seigneur de nous avoir réunis. Père, nous oublions trop vite. Et tu as permis que ta parole soit écrite pour nous rappeler toujours ce que nous devons savoir. Aide-nous à nous retourner toujours vers toi. Et qu'en le faisant, remplis par l'Esprit Saint, nous puissions toujours partir de plus belle dans notre marche avec toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.